Azibo, les Krimaka. Zege Krimaka. Alors, précédemment, dans Antonio Diallo, épisode 9, qu'est-ce qui s'est passé? La médico de Ramba, papa est malade. Le nouveau choco petit garçon ivoirien, il est parti là. Où la piste à la maison, au calme. Antonio est venu les trouver dessus. C'est devenu Niaga pour la main. Feu sur eux, matin, il arrive à l'hôpital de Levia. Tiens. Boivons. Ah, vous êtes prêts? C'est parti? Générique. Attends, aujourd'hui, il peut mettre Poposou même. On va te comment? Voilà. Ah, aujourd'hui, à ce moment, on a la maison. On peut quand même mettre des génériques en normal. C'est ça le truc. Gadi Libaran m'appelle la petite, non. Le las. T'aimes l'amour la petite. Tiens. Fior, attends, mais Fior. Des biors. Les Poposou. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va danser. Poposou, allez. Ah. Allez taper Fior de Bior pour ceux qui aiment le générique. Poposou, allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Buvons. N'oubliez pas que mon poisson au fou, si ça se brûle, c'est vous. Mec contre tout le monde en même temps. On annonce la mort du père d'Akissi à l'hôpital. La petite est terrifiée. Elle attrape sa tête. Elle est perdue. Elle pleure. Même quand l'Ivoirien arrive à l'hôpital, et puis la vie est en train de pleurer, elle ne voulait même pas entendre parler de lui. Tellement tous ceux-là sont source de problèmes pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va se comporter? Son papa a déjà, des États-Unis, est seule. Comment elle fait? Entre la beauté, combien de fois? L'Ivoirien vient là, mourir. Bon, une fois, quand même. Une fois, par là, par la maison, casser les choses. Son compte en banque est bloqué à cause d'un Camerounais qui l'a mis dans le pain, un sauce, condiment dedans, tout. Dans quoi la gosse se trouve? Elle est perdue. Dans sa main, deux petites nièces. 15 ans et puis 11 ans. Vivant. Non, d'abord parce que, comme il y a la glace, ça fait de l'eau, mon Jack sera plus doux. Ça n'a rien à vous. Rien à voir avec vous. Mais mon Jack est important. Plus que moi, Antonio, que vous écoutez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon chapeau de bain. Bref. Bon. Donc, la petite est désemparée. Elle est déçue. Elle est abattue. Elle est abattue, déçue. Elle est dans le désarroi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est que c'est un truc triste. Elle est dedans. Elle fait gâter sur sa tête. C'est versé sur elle. Elle ne sait pas où elle va mettre la tête même. Elle pleure à l'hôpital. Oh, elle pleure. On fait quoi d'un corps? Elle ne sait pas. C'est quoi la procédure? Est-ce que quand l'Ivoirien vient commencer à le chuter, qui devant moi? Le gars me met débat. Les petites pleurent. Elle ne sait pas comment consoler ses enfants. Les petites. Les médecins demandent pardon. Il faut te calmer. Il faut te calmer, ma petite. Calme-toi. Tu connais les États-Unis. L'hôpital est là pour t'aider. Ils ont pris sur le côté, lui parler que non. Le vieux a douce. Mais voilà, on ne peut pas s'inquiéter. C'est quoi les références? C'est quoi son nom? Ils vont chercher les ken, tout et tout et tout. La petite est déçue. Elle est assise là. Elle pleure.
Elle ne connaît pas les factures de la maison, comment il faut les payer. Tu vois, on paye le vieux. Lui, il loue une maison, 4 chambres salon, avec ses filles dedans. Tu comprends? D'accord. Elle a essayé de réfléchir, elle pleure la nuit, elle est partie voir le corps de son papa. Elle pleure jusqu'à, je ne sais pas comment elle va pleurer. Donc, ils ont pris le vieux pour envoyer la morgue. On a dit rentrer à la maison, de commencer à réfléchir comment les choses vont se passer. Le lendemain, ils vont l'appeler, elle va discuter. Dans la petite assise à la maison, elle réfléchit, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Voilà aussi, bâtard d'Antonio en train d'appeler la petite. Est-ce qu'elle le regarde même? Est-ce qu'elle le regarde même? Il vient taper à la porte pour demander pardon, ce qui s'est passé le matin, tout ça. Elle dit, le gars tape à la porte, il tape, il dit ici, là, c'est Antonio, je suis devant la porte. Elle ne parle pas. Il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Elle est assise, elle pleure, on n'a pas envie de voir quelqu'un. Elle pleure ou elle pleure. Comment? La petite pleure. Voilà que Antonio, ça ne reste pas tranquille. Tu sais, dans la vie, quand tu essaies de parler à quelqu'un et la personne ne répond pas là, toi tu es perdu, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est quand le gars te parle tous les jours et tu réponds là, il sait ce qui se passe, il peut jouer de ça. Donc quand Antonio ne sait pas ce qui se passe, lui il est là, il pense que la go est fâchée par ce qui s'est passé le matin. Tu comprends? Donc comme il pense ça, il appelle la petite, il appelle, elle ne décroche pas. Il tape après, il sait que tu es là. Ouvre la porte. Elle n'ouvre pas. Un moment donné, elle a dit, Yad, quitte devant ma porte. Et le bâtard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la porte. Il a cassé, il doit te parler. Il dit, non, il dit, je dois te parler. Tu me dis quoi? Donc elle a ouvert la porte, le crochet qu'il a, il a poussé, il a cassé ça. Il est rentré. Quand lui, il pense que c'est comme d'habitude, quoi. Quand il est rentré là, il a dit que le gars là, il parle à la go, non. Lui-même, il sent que sur le visage de la petite, que non, il n'y a rien qui sort du visage de la petite. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu causes avec quelqu'un, puis il n'y a pas amour, il n'y a pas, tu ne vois rien dans le visage de la petite. Il tape la porte, puis il dit, il veut venir faire son serment, non, je t'aime, je t'ai toujours aimé, il faut laisser ça. Même si tu m'as trompé, je te laisse, je t'abandonnerai pas, je t'aime, tout ça, tout. Elle le regarde comme ça. Elle dit, il faut sortir de chez moi. Oh, il prend ça au sérieux. Il est en train de parler sur moi, il parle. Elle dit, devant Antonio, le gars était choqué. Elle a pris son téléphone doucement. Elle dit, laisse-moi tranquille. Le gars m'avait attrapé. Il est en train de la béco. Il a béco la gueule, elle le regarde. Elle bouge pas, hein. Donc bouge pas là, hein. Il a fait tomber dans le fauteuil. Elle dit, elle sent rien mais de ce qu'il a fait. Elle va lui montrer que ce qu'il veut faire là, il n'a qu'à faire. Elle sent rien. Son papa est mort. Son esprit n'est même pas sur le gars. Elle dit, elle était couchée comme ça, non. Le gars, il embrasse. Il embrasse la petite. Elle a quoi? Il rentre dans son cou. Il déshabille la petite. Il suce ses seins. Il enlève son habit. Il lui dit, je t'aime, tout. Elle ne bouge pas, hein. Lui ne parle pas aussi. Il a pénétré. Elle dit, il m'a pénétré. Il commence à me mougou. Il voit qu'il ne bouge pas. Même un son. Rien. Le gars voit qu'elle ne bouge pas. Il continue la mougou. Vivant. Quand c'est la mort, tu peux mougou cadavre. C'est-à-dire que la go en train de mougou, le gars en train de mougou la go. Elle ne bouge pas. Même un son, elle ne fait pas. C'est des faux mougoulis. C'est des faux baisons. Il dit, elle a mougou, enfin, il a mougou, non. Elle ne bouge pas. Quand il a fini, là, il s'est levé. Il s'est habillé. Il est la petite. C'est comme chérie. Tu sais qu'il t'aime, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne bouges pas? Elle s'est levée doucement. Le téléphone qui était dans sa main, c'est dans sa main, il a fini la mougou, non. Elle a appuyé 9 1 1. Appelé.
je viens d'être violé. Et puis elle a déposé le téléphone. Le gars ne croit pas. Antonio ne croit pas. Il dit, quoi? Tu as appelé la police? On m'a dit, mais c'est moi, Antonio, tout ça. Il dit, le lieutenant Antonio parle de la police, débarque, bouillard dans la maison. Buvons. Quand la police est arrivée comme ça, là, hein, quand la police est arrivée là, hein, et puis donc, la porte est déjà cassée, ils sont rentrés. Elle est restée nue. Elle dit, il m'a violé. Hein? Elle dit, il m'a violé. Il m'a frappé 2 fois devant chez lui. J'ai été à l'hôpital, il est près de l'hôpital. Et aujourd'hui, il est venu chez moi. Il a dit qu'il a cassé la fin hier. Quand j'étais ici chez moi, il s'est battu avec quelqu'un, un ami, et il m'a violé aujourd'hui. Qui dit la gueule comme ça, sans état d'âme, il n'y a rien qui soit. Elle dit, où elle est là? C'est comme si elle est morte même. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Elle est comme ça. Ils disent, ils ont bombé Antonio. Et ça, c'est un truc qu'il a là. Ça là. Ils l'ont attrapé. Le gars est en train de crier, ma petite, c'est qu'ils ont bombé Antonio pour partir. La gueule demande, aujourd'hui, tu as témoigné, je vais témoigner. Je n'ai plus rien à perdre. Mon père est parti. Elle est assise comme ça. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle dit, elle n'a même pas de larmes. Ils ont pris un train pour partir. Pendant qu'elle est en train de pleurer, donc, Antonio arrive au truc. Au lieu de rester tranquille, il appelle sa go, la mère de son enfant. Et puis lui dit que la petite l'a mis en prison. Tu comprends, non? Quand il a dit ça, là, elle est venue directement chez Akissi. Écoutez bien. Avec son frère. Jafoul. Toi, motherfucking bitch. Elle est rentrée avec moi à taper les choses de la maison. Puis la porte est déjà cassée. Elle a pris son téléphone. Elle a appuyé 9. La police arrive. Putain. La police comprend, dit, mais il y a quoi ici aujourd'hui là même? Ils ont venu embarquer la petite pour harcèlement. Violation de domicile. Ils ont pris la petite pour partir. Elle aussi là, elle est en poste de police. La petite se lève maintenant, elle ses nièces. Elle s'habille. Elle a rasé sa tête. Elle a rasé tous les cheveux. Elle s'en fout, mais elle ne sait même pas comment. Elle a rasé sa tête, coco taillé. Elle a pris ses soeurs, ses nièces, sont à l'hôpital. S'assoit pour attendre le médecin. Ce qu'il va venir dire. Vous êtes prêts? Non, mais buvons. Buvons, hein? Buvons. J'ai dit, quand elle était assise à l'hôpital, là, voilà l'Ivoirien qui arrive. Elle le regarde de loin, quoi. Elle dit, la partie là, si c'était amusé, lui aussi, pas ton pour. Elle a dit que, c'est juste là, non? Si même si oiseau l'a touché comme ça, la prière 9. Il a arrêté par là au poste de police. Elle n'était même pas du jeu. Ce jeu, c'était pas du jeu. Tu t'amuses, prends all. Tu t'es à l'hôpital, vite. Quoi? Elle n'avait pas le temps ce jour-là. Son papa est décédé. J'ai dit. Après, elle était assise. Quand l'Ivoirien est arrivé là, elle a arrêté le gars comme ça. Quand elle a arrêté le gars là, lui il est venu, il n'a pas parlé. Il s'est mis à genoux. Puis ma petite, Yako. Quand elle a vu à genoux comme ça là, elle a commencé à tomber en larmes. Le gars l'a pris dans ses bras. Yako. Et puis ça assis à côté. Comme ça, elle n'a pas parlé. Elle dit le gars n'a pas bougé jusqu'à. Tant qu'elle était là, lui était là. Maintenant, voilà la partie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voici la partie. Attendez, hein. Regardez, je vais mon poisson là-bas. Ne quittez pas. C'est les bons chingons, c'est les papas de moi, c'est les poissons au lait.
au sous, allez. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Ah, c'est quand le poisson veut être prêt façon. Comment ce qu'on va faire? On va appuyer broil. Attends, stop non. On appuie broil non. On peut monter le truc non. High. Non pas high. Low. High et puis l'eau là, c'est quoi qui est? Voilà, l'eau à l'eau. Et puis on met broil. Voilà, comme ça braise en haut là-bas. On va venir faire la loco tout de suite. Ouais, il y a un de faire bouillir il y a là. Il y a un petit piment qui est là. C'est tuage, voilà l'entrée. Oh, mon viande. Non, mais mon viande. Non, mais c'est pas bon. Buvons. Pause publicitaire. Allez vous abonner à Yoruba Fan Page. C'est mon petit. Il fait les vrais ken. Moi-même là, dès que je n'ai pas mon disque du, tout ce que je suis Arafat que j'ai dedans là, et dedans mon petit va balancer. Abonnez-vous là-bas. Donc, revenez à notre ken. Elle dit, les médecins arrivent. Écoutez-moi très bien. Les médecins l'ont fait asseoir. On dit, mademoiselle, votre papa a une assurance vie de 500 000 $. C'est-à-dire qu'il a payé, depuis qu'il a aux États-Unis, il paie assurance vie. Un truc comme 50 ou combien de dollars par mois? 500 $ pour ça, pour lui. C'est que s'il meurt, là, on donne 500 $ à sa famille. Et le monsieur, il a mis le nom de sa fille, c'est-à-dire elle, Akissi. Il a mis le nom d'Akissi. Qu'elle a entendu ça là? Elle a dit, quoi? Elle dit, vous êtes en train de me dire quoi? On dit, votre papa a pris une assurance de vie de 500 000 $. Ça veut dire que vous avez droit à 500 000 $ que l'assurance va vous donner. Vous pouvez payer son cercueil et son enterrement, qui est de... C'est-à-dire qu'on le prend, on le met dans le cercueil. On prend son cercueil, on envoie ça au pays là. C'est 15 000 $. Tu comprends? Tu comprends? Dans 500 000 à 15 000 pour moi, pas au pays. La petite pleure. Elle dit, c'est pas possible. Elle ne croit pas. Écoutez bien. Buvons. Elle rentre à la maison. Elle essuie ses larmes. Elle nettoie le salon. Tout ce qui était cassé. Elle dit, je dois me ressaisir pour mes nièces. La petite pleure, ça passe, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, écoutez-moi bien les filles. Papa est décédé. Il ne va plus revenir. Mais je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Il ne nous a pas laissés seuls. Tu comprends, hein? Donc, qu'est-ce que la petite a fait? Ah, donc il a tête toi aussi. Tu mets dernier niveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que le vieux a fait? Qu'est-ce que la petite a fait? Elle s'est levée. Elle est partie à l'assurance. Elle a signé les papiers. Écoutez bien. Entre-temps, dans le compte du vieux, il y avait déjà 28 000 $. Si le vieux a cotisé, lui seul, avec le travail qu'il fait, 28 000 $. Elle a eu accès au compte de son papa. Donc elle a pris les 28 000. Elle a fait les décès, tout. Elle a pris les 28 000. Elle dit, elle a pris une bonne partie. Hein? Elle a payé 3 ou 4 mois de la maison où ils sont dedans. L'appartement sont dedans. Elle a payé ça. Payé les 4 mois là, pour dire que non, on renouvelle encore un an. Elle a payé ça. Tu comprends? Non? Mais les 28 000 là, elle a pris, elle a payé, le reste de 28 000 là, elle a payé pour le cercueil de son papa. Elle dit, elle est restée sereine. L'Ivoirien l'accompagnait, il était à côté quoi. Puis c'est lui qui a la voiture. Elle a payé le cercueil de son papa. Elle a payé pour la morgue. Elle est partie visiter son papa à la morgue. Elle a regardé son papa. Elle a dit, je ne pleure plus. Merci papa pour ce que tu as fait.
Elle a appelé la famille au pays. On arrive. Donc, on est dans ses cercueil. Elle a appelé billet d'avion de toutes ses nièces. Elle est arrivée, non? Hein? Elle dit, elle a pris 10 000 $. On n'a pas dit à quelqu'un. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle a payé 10 000 $. C'est-à-dire, mouton. Elle n'a pas dit à quelqu'un qui ne sont pas laissé l'argent. C'est pas ça. Mouton. Bœuf. Tout. Elle a payé. Pendant qu'elle faisait ça là. Hein? Elle est. Quand tout ça c'est fini, elle n'est pas restée au pays même. Elle a dit à sa maman, écoute-moi bien. Je viens te chercher bientôt. Elle est retournée aux États-Unis parce qu'elle était venue sur Green Card. Elle est partie appliquer pour être américaine. Elle a prêté serment. Oui, serment, elle a prêté serment. Elle est devenue américaine. Elle a payé, mais elle a mis, on appelle ça down payment. Elle a mis un dépôt de 25 000 $. Sur les 500 000 $. Pour payer une maison qui coûte 300 000 $. Elle a mis dépôt 25 000 seulement pour payer une maison. Elle a mis déposé 50 000 $ pour payer une maison de 3 étages. C'est-à-dire qu'elle a un immeuble de 3 étages qu'elle fait louer. Et puis, elle a appliqué pour sa maman pour que sa maman vienne habiter dans la maison où elle est avec ses nièces. Aujourd'hui, je vous parle, soit 8 ans plus tard, cette fille est mariée à l'Ivoirien. Ils sont ensemble, elles se sont mariés. Leur immeuble, elle donne l'argent. Tu comprends, non? Ton affaire là, est finie à longtemps. Quand j'ai appelé la petite pour dire, regarde, je viens raconter ton histoire sur Facebook. Donne-moi ton histoire. Donne-moi les... Parce que je connais l'histoire, mais les petits parties, j'ai oublié, m'a dit Franck. Je ne veux même pas me rappeler. Moi, je ne vais pas me rappeler. Parce qu'elle a pris du temps. Elle a tellement pris du temps pour se rappeler, pour oublier l'histoire. Que même l'Ivoirien ne peut plus coucher avec lui pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Puis le gars était patient, il est resté là. Il part à l'école, il rentre à la maison. Il va à l'école, il rentre à la maison. Puis il a demandé un mariage. Même coucher avec quelqu'un là, il était pas dans sa tête. Antonio est en prison pour viol. Sago est ressorti de la prison. Mais il avait donné l'enfant d'Antonio à l'assistance sociale. C'est-à-dire que l'enfant là est chez l'assistance sociale. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour vous dire que quoi? Je lui ai dit, ton histoire peut inspirer certaines personnes. Il y a tellement de choses dans l'histoire là que je vais vous faire ressortir. La première des choses, c'est quoi? Pour ceux qui viennent à l'étranger, n'ayez confiance en aucun deal, aucun business. Vous dites non, quelqu'un a gagné l'argent d'un truc, un Nigérian vous dit non. Dave, je suis sûr qu'ils ont pas les mêmes poissons. Allô, c'est qui? Je ne sais pas dire que David, qui était sur le chat, il est devenu même mon poisson. Mais c'est pas possible quand les gens ils voient dans le chat qu'ils sont des poissons et puis ils viennent chez moi. Il y a sa tête. C'est pas possible, David. Bon, bref, j'ai fini mon truc. Donc, ça peut vous dire que quoi? Non, j'ai fini mon truc. Ça peut vous dire que quoi? Dans la vie, quand il vient quelque part, États-Unis, tout, il faut être prêt. Où est la petite? Son papa. La mort, ça surprend toujours. Il faut avoir assurance santé. Il faut avoir assurance vie. Le jour où tu meurs, ça donne l'argent à tes enfants pour qu'ils puissent gérer. Il faut toujours avoir ça, parce que si même un de tes enfants meurt, tu pourras l'enterrer. États-Unis, là, hein, c'est bien, mais la mort, là, c'est 15 000 $. Où tu vas sortir ça? Même pour brûler le corps de ton enfant, là, c'est l'argent. La petite a payé toutes les dettes avec son argent de banque. Elle a ouvert son nouveau compte en banque, c'est fini. Quand tu viens ici, il ne faut pas te mettre dans la paix de non, les gars qui te disent que non, il y a un roi qui a hérité son argent, donne ton compte, ne donne ton compte, le numéro de ton compte à personne. Le numéro de compte ne donne à personne. Ne fais confiance à personne. Moi-même qui te parle, j'étais arnaqué par un Nigérian. Il y a longtemps. Il y a eu des problèmes, il ne pouvait pas ouvrir compte en banque. Jusqu'à dernièrement, il a ouvert compte en banque. C'est-à-dire il y a 1 an et demi, 2 ans de cela. David fait la porte de ma chambre pour ne pas ouvrir des poissons avec Dieu dedans.
Tu vois, non? C'est ça, en fait. C'est ça, la vie. Il faut être prêt. Son père l'a aidé à venir. Aujourd'hui, il a fait venir sa maman. Elle a ses 2 nièces. Elle a pu gérer leur école. Les filles ont grandi. Elle a payé une maison. La vie qu'elle a vécue là, d'inconsciente là, ça lui a donné trop de problèmes. Trop. Hey, on rigole, pour sous, aller et tout ça là. Mais vers la fin, tout ça pour te dire que dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Rien. Tu as trouvé quelqu'un de bonne foi qui est avec toi, pour laisser la personne. Gère ton ken. Avance. Si c'est bizarre, c'est bizarre. Mais il faut avoir assurance vie. Assurance santé. Ok? On ne sait jamais. Assure ton avenir, l'avenir de tes enfants. Parce que même assurance vie là, ce que tu sais pas, c'est qu'après quelques années, tu peux leur demander un prêt sur ton assurance pour les payer maison. Dave, est-ce qu'il est ment? Lui c'est un businessman. Attends, il est mon poisson, mon poisson est plus important que toi. Mon poisson a brûlé. Mon poisson veut brûler, passons la terre, éteint le feu. On éteint le feu, voilà. Il y a loco, il y a une gname, mais j'ai envie de faire un peu d'attiquer. Bon. Bref. David, l'assurance vie là, Dave, l'assurance vie. Quand tu as assurance vie, à un certain moment de ta vie, tu peux demander une avance sur ton assurance vie pour payer maison, ce genre de choses. I mean, it depends, but I think you can. No, I'm just telling you, you can do that on your life insurance. Because my dad was telling me that you can go and ask for, a little bit of your money. It's not because it's not only when you die they give you the money to somebody else. Je vous dis, c'est comme ça que c'est. Mon père chéri, son gourmet. Lui, c'est un gourmet. Bref. Donc, c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça, il faut être prévoyant. On s'amuse beaucoup, on rigole. Et moi, je vous ai toujours dit, vous ne connaissez même pas ma vie. Quand je peux dire que 15% de ma vie, on rigole, nous tous ici, on s'enjaille. C'est ça. Dans la vie, après un moment donné dans ta vie, là, c'est ça, il faut. C'est ça, il faut. Faut te réveiller. Après de tourner à le mou, à gauche, à droite, 4, 5, 6 go. C'est chic qu'on a un certain âge. Moi, je me rappelle qu'avec 21 ans, c'était ça qui était dans ma tête. Mou, le go, doigté. Tu vois, non, comme le go est droit, comme le go est n'importe quoi, béco. C'était ça qui était dans ma tête. Aujourd'hui, là, l'homme est un doya. C'est pas doyen, c'est pas père, c'est pas fils, c'est pas un gars, c'est doya. Si tu vois ce qui arrive en bas, là. David, David, c'est un gars. Mais c'est un gars. Un gars, là, c'est. Jusqu'à 18 ans. Quand on dit tu es père, tu dis qu'avait 25 ans. Quand on dit tu es un père. Oui, père, c'est qu'à 25 ans. Maintenant. Non. 18 ans, jusqu'à 18, 19, 20 ans, tu es un gars. Jusqu'à 25 ans, tu es un fils. Tu es un fils. Mais jusqu'à 30 ans, tu es un père. Maintenant, à partir de 30 ans, jusqu'à un peu en haut là-bas, tu es un doya. Tu es un doyen. Maintenant, dépasse doyen là, tu es un doya. Voilà. Tu es un doya. Nous, on est un doya. Tu comprends? Quand tu deviens doya, pas parce que les gars font. Toi qui me regardes, toi qui as une famille, toi qui as des enfants, toi qui as une femme, toi qui as une go, tu es aux États-Unis, assieds-toi, mets-toi au Canada, paye ton assurance vie, paye ton assurance santé. Assure-toi que tes enfants, toi, ta go, vous serez assurés, vous allez avoir l'argent. Si tu peux faire des projets, après de rentrer au pays, là, calme-toi. Après de s'amuser, il y a amusement jusqu'à ça n'a jamais fini. Ça n'a jamais fini. Calme-toi. Moi, je me rappelle, les gars qui m'ont à 18 ans, ma maman me disait que non, go va jamais finir, go finit pas. À 30 ans, quand je retourne à Abidjan, les mêmes go étaient calés, les mêmes meilleurs go étaient pata, qui étaient là. Là, on est en 2020. C'est-à-dire que les go qui sont en 1990, elles ont 20 ans. Aujourd'hui, là, on peut mousser ça au calme. Pour te dire que quoi, ça est toujours là, ça n'a jamais fini. Poisson, voilà moi ici, les bois ici. À mon âge, quand j'étais un gay, quand j'avais 18 ans,
Je ne pouvais pas avoir l'argent pour aller en boîte, pour aller payer boisson. Mes cousins étaient obligés de payer pour moi. Boisson. Au deuxième dos, il y a boisson chez moi. Même boisson dans mon coffre ici, là. Il y a boisson, il y a Jack, il y a tout. J'ai ouvert mon coffre, vous avez vu. Mais ça, c'est encore petit, il y a vin, il y a tout. C'est quoi tu ne vas pas avoir? Il faut te calmer. Et pas à pas. Aide-toi. Tu vas t'aider. Fais ce que tu as à faire. Arrête de faire la vieille folle là. Tu vas mourir demain. Et quand tu es mort, tu es mort. Il n'y a personne qui peut te ramener ta vie. Pas le juge, pas le président, pas ton papa, pas ta maman. Tu es mort, tu es mort. À la fin, tu es décidé, il est parti. D'où ce gars est mort, il est parti. Comme ça, le gars est mort, il est mort. C'est ta vie. Tu dois prendre en main. Fais en sorte que ton enfant se dise que j'ai quelque chose que mon père a laissé. Mettez les cœurs sur des fans de qui ont dit. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est ton enfant qui compte. Qu'est-ce que tu laisses pour ton enfant? Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Si tu n'as pas été prêt, tu n'as pas été prêt. Quand tu regardes voyager, venez aux États-Unis, venez au Canada. Non, là-bas, là, vraiment, on travaille trop. Là-bas, là, vraiment, non. Mon petit, c'est ici que tu auras l'argent. Et quand tu auras l'argent ici, les gens te respectent au pays. Va les voir, puis dis bonjour, ça va, danse un peu, puis reviens. Travaille. Make your money. Make your money. Il y a 1 an et demi de cela, j'étais pauvre. 1 an, 2 ans de cela. Avant février 2019, j'étais à Paris. J'étais pauvre. Quand je suis revenu en février 2019, j'ai atterri au Canada, il n'y avait pas l'argent. C'est-à-dire qu'avant février 2019, là, hein, avant février 2019, quand j'étais à Paris, là, c'est-à-dire que même pour dormir, je sais où j'allais dormir en France. Il ne disait pas, mais il était devenu pauvre, il était devenu galère. Il dit, il faut que je retourne. Même pour payer mon ticket de train, je me rappelle que c'est Younes Abougaï, je dis son nom, qui m'a donné un lot de tickets métro. Tiens, 20 euros, mais combien de euros, mets ça dans ta poche. De février 2019 jusqu'à aujourd'hui. Si elle compte mon avis, c'est millionnaire. Depuis longtemps, je suis trop millionnaire, c'est milliardaire, c'est pas mes millionnaires, mais il est millionnaire longtemps. Il faut travailler. Tu as des opportunités ici. Va, cherche-toi. Après les garçons, c'est chic, laisse ça, mets ça de côté. Après les femmes, c'est chic, mais mets ça de côté. Il y a tous les problèmes qui sont dedans. Va à l'école. Le minimum, c'est bac. Minimum, c'est bac. Tout le travail que tu demandes, c'est bac, bac, bac. Tout le travail, tout ce que. Tout le travail. Putain. Bref. Tout ce que tu demandes comme job, c'est minimum bac. Minimum bac. J'étais en France et je cherchais boulot. On m'a dit minimum bac. J'étais qualifié pour tout. Quand je suis arrivé là, même au Portugal, on devait me prendre. Mais quand je suis arrivé, c'est pas, il n'y avait pas papier français qui me permettait d'exercer. C'est ça qui a fait que non, je n'ai pas pu travailler. C'est ça. Assure ça. Puis gère ta famille. J'ai été malade pendant 7 semaines. Je faisais des vidéos malgré moi. C'est l'énergie. Ça fait une vidéo, c'est une énergie que tu prends. Tu fais une dentiste pour qu'on aller et puis rigoler pendant que tu n'as pas envie de rigoler. Souvent tu as envie de pleurer, mais tu rigoles pour tes fans. Souvent tu n'as pas envie de sourire, mais tu souris pour tes fans. Cette semaine, j'ai été souffrant. Beaucoup de fatigue. Tu vois, c'est pas la forme, parce que c'est la fatigue en fait, beaucoup de fatigue. Et j'ai quelques petits problèmes personnels, mentalement, tu vois, non, c'est pas facile. Mais je dors moins, pas assez. Et puis je travaille en même temps, je fais beaucoup de choses. Pendant ce concours difficile, vous m'avez soutenu. Vous étiez là pour moi. Beaucoup de gens m'ont écrit inbox, ça va aller. Remerciements. Remerciements à vous. Big up à vous, je vous remercie. Je vous embrasse. Je vous aime. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu fasse en sorte que vous, le peu de personnes qui me suivent et qui m'écrivent, qu'il multiplie vos vies au centuple. Que vous puissiez être vieux au point de voir vos enfants, les petits enfants de vos enfants, chose que moi je ne veux pas. Et moi, ça fait peut-être trop longtemps. Je n'ai pas envie de vivre autant. Pour moi, c'est l'enfer. Mais que vous puissiez voir les petits enfants de vos enfants. Que vous puissiez aider vos familles. Merci à ceux qui, de temps en temps, ils gèrent. Merci à vous.
Mais si même à ceux qui payent pour IPTV, mes business que je fais, IPTV, ils viennent, ils payent pour ça, on installe chez eux. Merci à vous. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui écrivent. Même si c'est un commentaire, ça fait plaisir. Car vous ne savez pas ce que votre commentaire fait dans la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas ce que votre like fait dans la vie de quelqu'un. Moi, à la base, je m'en fous de like. Je m'en fous des commentaires. Tu vois, je prends parce que moi, je prends plaisir à vous parler. Je suis fan de m'asseoir devant vous pour dire des vérités. Quand vous êtes des petits frères pour moi, je suis un doya. Vous êtes soit des doyens, vous êtes soit des pères, des fils ou des nguets. Tu comprends, non? Pour moi. Parce que quand j'ai commencé, beaucoup d'entre vous étaient vraiment jeunes. D'autres n'avaient même pas internet. Aujourd'hui, vous me suivez comme aujourd'hui. Je suis comme un grand frère pour vous. Je suis comme un père pour certains. Et donc, c'est avec plaisir que je vous donne des conseils, même si c'est un peu dur souvent. Même si c'est avec beaucoup d'amour. Mais je veux prendre aussi ce temps pour vous remercier. Pour vous dire que je vous aime énormément. Il faut continuer. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Mais on ne vit qu'une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller boire. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Donnez vos vies à Dieu. Allez à l'église. Priez. Dites merci. Tout ce qui vous arrive là, ne pleurez pas beaucoup. Si ce n'est pas de ta faute, ne pas pleurer. Dieu va gérer ça. Ce que tu peux gérer là, tu gères. Ce que tu ne peux pas gérer, laisse au pied de Dieu. Si on t'a fait du mal, Dieu va le faire pour toi. Je sais de quoi je parle. Je suis un douya. J'ai vécu tout ce que tu penses que tu as vécu. J'ai tout vécu. Tout comme aujourd'hui, la pétaque ici a tout vécu à son arrivée aux États-Unis. Vous comprenez? Vis les choses au jour le jour. Car après un an, quand tu regardes derrière, tu te dis waouh, tout ça s'est passé, j'ai survécu. Et si fin, nouvelle série bientôt, ne vous inquiétez pas. La nouvelle série arrive à partir de demain. Vous connaissez l'heure. On est ensemble, ou bien. Pio de Pio. Papa sou alele. Sou alele. Sou alele. Sou alele. On va danser. Yeah. Hey. Sou alele. Merci à tous et à tous. Allez, gros bisous. Maman Maria. On est ensemble.